Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter quelques points qui peuvent faire que votre business ne décolle pas. Des points qui peuvent mettre à mal votre business et faire en sorte que vous n'arriviez pas à faire croître ce business. Donc la première erreur, on commence tout de suite, c'est de vouloir lancer trop de business à la fois. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le fait de vouloir se lancer dans trop de business à la fois va faire qu'on va passer trop vite d'un point A à un point B, mais pas en ayant fait toutes les étapes. On va sauter des étapes et par exemple, si dans le e-commerce ça n'a pas marché, on va se mettre au trading. Si le trading ça marche pas, on va essayer de se créer une agence de consulting et ainsi de suite. Donc au final, aucun business n'est creusé et aucun business model n'est vraiment approfondi et vous allez vous concentrer sur aucun business finalement. Donc, ce qui fait que vous n'allez pas avoir de résultats forcément. Parce que pourquoi? Si vous vous lancez dans trop de business en approfondissant jamais tel ou tel business, vous allez forcément rater des choses. Vous allez forcément ne pas avoir de résultats dans les 5 premiers jours parce que il n'y a aucun business où dans les 5 premiers jours, vous pouvez devenir millionnaire ou vous pouvez déjà faire 20 000 euros de chiffre. Enfin, même si en dropshipping, il y a des très bons qui ont réussi à faire 20 000 euros de chiffre en dropshipping en 5 jours ou en une semaine. Mais voilà, globalement, c'est très compliqué. Vous n'allez pas avoir des gros revenus dès la première semaine. Donc, ça demande d'être persévérant, ça demande d'y mettre tout votre cœur et toute votre personne, vraiment. Donc, persévérer dans un domaine. Dans un business, concentrez-vous sur un business en particulier qui vous passionne et je vous conseille, tant que vous n'avez pas de résultats dans ce business, de ne pas changer et de ne pas tourner vers d'autres opportunités. Et après, une fois que vous aurez déjà automatisé votre premier business et qui tourne et qui vous rapporte de l'argent, là, on pourra se concentrer sur le fait de créer un nouveau business qui peut nous rapporter à côté en plus. Donc voilà, ne pas vouloir se lancer dans trop de business différents à la fois. Ça, c'est quelque chose de très important pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a l'erreur que je vois régulièrement, c'est de ne pas vouloir dépenser l'argent que vous avez gagné. C'est-à-dire, par exemple, admettons que vous ayez fait 1 000 euros de vente avec une formation. Mais ces 1 000 euros de vente, vous préférez les laisser sur votre compte parce que vous vous dites, ah bah ouais, le compte il grossit et en fait, c'est le facteur qu'on va voir directement, le compte. L'argent qui rentre sur le compte, on voit, le chiffre qui grossit, on veut le faire grossir un maximum. Donc, on se dit, je dépense pas, ça va continuer de rentrer comme ça et je vais grossir, le chiffre du compte. Sauf que, par contre, votre business, vous n'allez pas vraiment pouvoir lui apporter une énorme valeur ajoutée, vous allez stagner à certains niveaux qui peuvent être plus élevés que d'autres en fonction des business, mais vous allez finir par stagner. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'argent que vous gagnez, réinvestissez-le dans votre business parce que peut-être que vous avez investi 200 euros pour gagner 1 000 euros, mais si vous réinvestissez les 800 euros que vous avez gagnés en plus dans de la publicité ou quoi, vous allez peut-être gagner 3 000 euros et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez vraiment croître d'une manière exponentielle si vous faites ça et que si vous réinvestissez vos bénéfices à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mon sens. Ne pas vouloir stocker l'argent à tout prix, mais réinvestissez-le plutôt dans des choses qui vont vous rapporter encore plus d'argent à terme. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pensez croissance à long terme plutôt que bénéfice à court terme. Je pense que c'est très important et c'est vraiment quelque chose au niveau du mindset que j'essaye de me rappeler tout le temps, même parce que c'est naturel. Même moi, des fois, quand tu vois 1 000 euros, 2 000 euros qui rentrent sur le compte, tu as envie de les garder pour faire grossir le compte un maximum. Mais c'est beaucoup plus rentable à terme. Ok, peut-être pas dans les 1 mois ou 2 mois qui suivent. Mais sur le long terme, ça va être beaucoup plus rentable. On va gagner beaucoup plus d'argent si on retire ces 2 000 et qu'on les remet dans le business pour faire croître encore plus. Vous avez compris l'idée. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Donc maintenant, il y a aussi le fait de ne pas vouloir créer une entreprise. Il y a des gens qui ne veulent pas créer une entreprise, qui veulent se lancer dans un business sans avoir la structure juridique en place. Donc forcément, ça va pas pouvoir faire professionnel et vous ne faites pas preuve de professionnalisme en faisant ça. Et forcément, devant vos clients, quand ils vont vous dire oui, faites-moi une facture, vous n'avez pas de numéro de SIRET à mettre, vous n'avez rien parce que vous n'avez pas de société, ça fait pas du tout pro. Et je suis désolé, normalement, le client, quand il voit ça, il est un petit peu refroidi. Si vous n'avez pas de structure juridique en place, qui peut pas se permettre lui de le faire passer dans sa comptabilité, ça marchera pas. Voilà, donc ayez la volonté vraiment de faire de la qualité, de faire du pro, vraiment, c'est très important. Faites quelque chose de pro, de carré, concis, tout ce que vous voulez, je pourrais utiliser n'importe quel adjectif, mais vraiment faites quelque chose de pro. Donc je pense que si créer une société, vous en avez besoin, créez une société. Vous pouvez très bien vous lancer en tant
auto-entrepreneur, pardon, c'est un statut qui met 5 minutes à ouvrir, qui est gratuit. Voilà, c'est quelque chose qui vous prendra pas énormément de temps et vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros pour créer un statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, moi, j'ai fait une micro-entreprise, une IRL, donc ça m'a coûté 50 € de frais d'immatriculation au tribunal. Mais voilà, on voit que c'est pas des gros coûts, pas des gros investissements, mais ça permet voilà de bien commencer le business et d'apporter la chose d'une manière très pro. Donc, à mon avis, vouloir créer une entreprise, c'est quelque chose de bien. Après, voilà, c'est toujours pareil. En dropshipping, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais je crée une entreprise et tout. » Non, déjà, là, par contre, en dropshipping, concentre-toi sur le fait de faire des ventes. Et une fois que tu feras des ventes, là, tu pourras créer une entreprise. Parce que tu n'as pas un contact direct avec un client en physique qui va te demander des informations. Donc, tu peux te permettre en dropshipping de commencer. Voilà, je dis bien commencer sans entreprise, en étant vraiment indépendant, sans aucune société, aucun statut. Voilà. Maintenant, une autre petite erreur qui peut faire mal à votre business, c'est de vouloir s'expatrier trop rapidement dans le but de ne pas payer d'impôts. Pourquoi je dis trop rapidement? Parce que quand vous gagnez 2000 € par mois, c'est pas la peine d'aller s'expatrier pour essayer d'économiser peut-être 200 € sur les impôts que vous allez payer. Pourquoi je dis que c'est pas utile? Parce que à l'étranger, ça dépend toujours des pays où vous allez. Vous avez des pays où la vie ne coûte pas cher et voilà, qui en plus sont avantageux fiscalement. Par contre, si vous allez dans des pays comme Dubaï, dans des pays comme Malte, c'est des paradis fiscaux, mais qui coûtent quand même très cher. Voilà, parce que faut savoir que je sais plus où c'était une île qui appartient, je crois, au territoire français, mais où la salade elle coûte 6 €. Donc on voit bien, ok, la fiscalité est très avantageuse, mais derrière il faut vraiment avoir les moyens aussi de vivre dans cet endroit et créer des sociétés, par exemple faire les montages fiscaux avec plusieurs entreprises, une holding, une offshore à Dubaï, ça coûte très cher. Donc faut avoir vraiment de quoi investir pour mettre ce montage fiscaux sur pied. Donc attention. Regardez bien là où vous voulez partir, regardez bien les coûts de vie, les coûts de création d'entreprise, tout ça, pour pas vous faire piéger, pour pas perdre au final l'économie d'impôt sur autre chose. Donc voilà, c'est un petit point, c'est déjà quand on est un petit peu plus avancé dans l'entrepreneuriat, parce qu'on pense pas s'expatrier forcément dès le début, mais attention à pas vouloir s'expatrier trop tôt. Maintenant, un autre point qui peut faire que vous avez peu de résultats, c'est de vouloir être cheap. Au début, voilà. Pour reprendre un exemple personnel, j'avais acheté un micro tout pourri, 20 €, qui avait un son pourri. Donc vraiment, je pouvais pas vous faire de vidéo avec ça. Il n'y avait pas un son du tout clean. Et maintenant, j'ai acheté un bon micro au final. Mais si ce micro, je l'avais acheté directement dès le début, vous auriez eu des vidéos de meilleure qualité dès le début. Et moi, ça m'aurait permis au final d'économiser un peu d'argent parce que au final, j'ai acheté 2 micros, dont un qui était pourri et que j'ai dû rejeter par la suite. Donc ça, pour moi, c'est un bon exemple. C'est juste pour comprendre l'esprit. Ne soyez pas cheap. Même si au début, vous devez mettre le prix, vous devez investir. Si vous faites un investissement de qualité, il y aura forcément un retour sur investissement derrière et vous allez retrouver l'argent que vous avez dépensé. Donc, c'est pas des dépenses inutiles. Moi, je fais vraiment la différence, entre dépense et investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent par la suite et une dépense, c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent dans l'immédiat, mais qui vous en fera pas gagner et qui va peut-être une dépense. Voilà, acheter une voiture, c'est une dépense parce que elle perd de la valeur. Bon, à part certaines voitures, vous allez me dire, certes. Mais voilà. Donc, ne cherchez pas à être vraiment cheap dans votre business, à faire tout à l'économie. Je pense que votre business vous le rendra, mais vous le rendra dans les deux côtés. Si vous faites quelque chose de mauvaise qualité, il vous rendra des résultats de mauvaise qualité. Si vous avez quelque chose de qualité avec des produits de qualité, vous utilisez des bons services, des bons produits, vous allez avoir des bons résultats. Je pense que c'est quelque chose qui va ensemble. Il y a une corrélation entre ce que vous utilisez dans votre business et ce que votre business vous rendra par la suite. Maintenant, je pense que le dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vouloir tout plaquer pour votre business. Pourquoi? Parce que déjà, c'est risqué au cas où vous vous plantiez dans votre business. Je peux pas garantir à tout le monde qui réussisse dans son business. C'est pas facile, ça demande d'avoir les bonnes méthodes, ça demande de travailler, d'être persévérant. Bref, ça demande beaucoup de choses. Donc, je pense tout plaquer pour lancer son business, c'est pas une bonne alternative parce que déjà il va y avoir trop de pression autour de vous, vous allez être trop stressé, complètement aigri, à l'affût de la première chose qui se passe ou des 10 € qui sont dépensés inutilement, vous allez être fou. Donc je pense que voilà, ça va vous générer énormément de stress et il y a énormément de risques parce que si ça plante, vous n'avez plus rien. Voilà, vous vous retrouvez à la rue. Vous vous retrouvez sans emploi et vous vous retrouvez avec aucune rentrée d'argent. Donc à mon sens,
voilà, faut pas tout planter pour le business. Vous pouvez créer des business à côté de votre activité que vous êtes en train de faire en ce moment. Ça, c'est tout à fait possible. Ça demande certes du travail. Je dis pas, voilà, comme maintenant, si tu veux faire ça, c'est sûr que tu vas pas rentrer chez toi le soir après le boulot et te caler devant la play ou devant la télé pendant 3 heures. Non, tu vas passer ces 3 heures à bosser peut-être 2 heures et tu prendras 1 heure de plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, d'important aussi. Trop de gens me disent ouais, je veux tout plaquer pour mon business ou je fais un crédit pour lancer mon business. C'est des choses qui augmentent énormément le taux de risque parce que vous allez avoir voilà des dettes sur le dos, que vous n'avez pas de rentrée d'argent, donc ça génère trop de stress et trop de risques. Donc oubliez, ne plaquez pas tout pour votre business si vous n'avez pas déjà des résultats et des choses en place. Et donc le dernier point qui rejoint un petit peu ça, c'est la peur du risque. Parce que bon là, du coup, si vous plaquez tout, c'est que vous n'avez pas peur du risque, mais c'est peut-être un peu inconscient. Par contre, il y a beaucoup de gens aussi qui ont trop peur du risque. Donc, ils se disent « Ouais, ça marchera pas, je peux pas me lancer. » Ils ont des idées de business, mais au final, ils se lancent pas. Et si vous vous lancez pas, vous aurez jamais de résultats, forcément. Donc, à un moment, passez à l'action. Passez vraiment, voilà, choisissez, prenez la décision de commencer quelque chose, d'investir. Il n'y a que comme ça, de toute façon, l'action annule le doute. Donc, quand vous allez passer à l'action, vous allez voilà, oublier vos doutes, vous allez être focus et c'est que comme ça que vous allez pouvoir avoir des beaux résultats. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas que tu peux aussi télécharger ton pack au contenu 100% offert. Donc, tu pourras amorcer ta liberté financière, on va dire, avec le contenu de ce pack. C'est 100% gratuit. Tu as le lien en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que la vidéo t'a plu. Ciao, ciao.